Bonjour les CP, alors on se retrouve ensemble pour la suite de l'étude de ces sons un petit peu compliqués qui étaient les sons que nous avons vus avec le bre, le cre, le fre, le tre, le dre, le bre, avec le un, le on, le en, le ou, pour faire plein de sons compliqués mais que tu commences bien à connaître. Alors aujourd'hui nous allons surtout écrire ces sons, et notamment en cursive. Donc ici, tu vas remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire les mots. Tu as la syllabe li, tran, ne, po. Alors bien sûr, il faut les remettre dans l'ordre. Ce jeu sur lequel tu vas sauter, ce n'est pas un litran ne po. Non, bien sûr, c'est un trampoline. À toi de remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire le mot le trampoline. Et bien sûr, les syllabes vont être attachées puisqu'il s'agit d'un seul mot. Le trampoline. Voilà, on saute sur un trampoline. Attention. Oh, regardez Taoki, il y a beaucoup de soleil, il a très très chaud. Il sue, on dit qu'il transpire. Re, pi, trans. À toi d'écrire il, de mettre dans l'ordre les syllabes pour écrire il transpire. Bien sûr, ces trois syllabes seront attachées. Oh, et regarde ici le mur qui est en train de tomber. Oh là là, on dit qu'il s'écroule. Alors tu vois la syllabe et, le, et, crou. À toi d'écrire il s'écroule. Il s'écroule. À toi d'écrire le mot écroule. Le trampoline, il transpire, il s'écroule. L'exercice suivant, tu le connais. Il y a des mots mélangés. A, mon, attraper, grand, une, bronchite, frère. Alors une bronchite, vous savez, c'est une maladie. Quand on est malade, on a eu froid par exemple, on a une bronchite. Les bronches sont ces organes avec les poumons qui te servent à respirer. Si tu as attrapé froid, tu peux avoir une bronchite et tu peux avoir du mal à respirer. Parce que c'est tes bronches qui sont un petit peu obstruées, bouchées par un petit peu du mucus, un petit peu voilà, des choses qui empêchent de respirer correctement. Mais bien sûr, cela se guérit. À toi d'écrire la phrase commençant par une majuscule et se terminant par un point. Bien sûr, tu as des indices puisque tu vois un point ici et une majuscule. Mon bronchite. D'accord. Mon grand frère a peut-être attrapé une bronchite. Mon grand frère a attrapé une bronchite. Voilà la phrase d'aujourd'hui. Bien sûr, rappelle-toi qu'il faut écrire proprement en respectant la taille des lettres. Mon grand frère a attrapé une bronchite. Ça veut dire qu'il est tombé malade et que maintenant il a une bronchite. Nous allons voir maintenant l'histoire de Taoki. Tu as découvert l'histoire de Taoki avec ce petit chaton, qui a trouvé un petit chaton. Alors voici des affirmations. On va te donner 4 affirmations. Si c'est vrai, bien sûr, tu fais une croix dans vrai. Et si c'est faux, tu fais une croix dans faux. Alors, il ne peut pas y avoir, ce ne peut pas être vrai et faux à la fois. C'est l'un ou l'autre. Ou c'est vrai, ou c'est faux. À toi, je te lis une fois les phrases, mais après, relis bien ces phrases pour bien comprendre l'affirmation. Le chaton va bien depuis 7 jours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il se promène dans le jardin. Vrai ou faux? Lily grimpe et s'assoit près du chaton. Lily grimpe et s'assoit près du chaton. Vrai ou faux? Et enfin, c'est Hugo qui s'occupera du chaton. Vrai ou faux? Bien sûr, retrouve ces phrases dans le texte de Taoki dans ton livre. Et maintenant, à toi, pour terminer, de répondre à ces deux questions. Écris une phrase pour répondre aux questions.
D'accord? Tu vas écrire une phrase. Bien sûr, tu sais que cela va commencer donc par une majuscule, se terminer par un point, et va bien sûr répondre à la question. Alors on sait que c'est une question parce qu'il y a un point d'interrogation. Première question. Où se promène le chaton? Alors tu vas commencer la phrase par le chaton se promène. Et dis-nous où est-ce qu'il se promène? Où se promène le chaton? Je ne sais pas. Le chaton se promène sur la route. Le chaton se promène au bord de la rivière. Je ne sais pas. À toi de regarder, bien sûr, le texte et d'écrire une phrase en respectant, bien sûr, la taille des lettres, en t'appliquant pour écrire et en séparant bien les mots avec une majuscule au début et un point à la fin. Enfin, dernière question. Pourquoi Taoki vole-t-il jusqu'à une branche? Taoki vole jusqu'à la branche de l'arbre. Et pourquoi? Alors, si on te pose la question pourquoi, il faudra répondre parce que. Hein? Pourquoi Taoki vole jusqu'à une branche? Par ce. La question pourquoi, c'est donc parce que. Pourquoi es-tu malade? Parce que j'ai attrapé froid. Pourquoi es-tu en colère? Parce que je ne peux pas aller à la piscine. Pourquoi ne vas-tu pas faire du vélo? Parce que mon vélo est cassé. Voilà, à la réponse pourquoi, on répond par parce que. Pourquoi Taoki vole-t-il jusqu'à une branche? Parce que. À toi de trouver la bonne réponse. Voici les consignes du travail d'aujourd'hui pour la suite et la fin de cette étude de ces différents sons, de ces différentes syllabes avec le bre, le creux, le freux, le tre, le dre, le bre et bien sûr les sons en, un, on, oua, ce qui fait beaucoup de combinaisons possibles. Bon travail les CP et on se retrouve bientôt pour bien sûr la suite des aventures de Taoki et de votre travail sur les différents sons. Bon travail les CP!